Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous dit de témoigner des œuvres du Père devant les hommes, afin de glorifier le Père devant les hommes et de rendre gloire à Dieu de sa magnificence à travers ses œuvres, de son amour à travers ses œuvres, de sa bonté à travers ses œuvres, de sa providence merveilleuse à travers ses œuvres, de sa douceur, de tout ce qui fait, de tout ce qui ressort et rejaillit pour nous dans ses qualités, dans ses vertus qui rejaillissent de ce cœur de Dieu, de ce cœur de l'amour, qui est la lumière des hommes. Et il nous dit de témoigner ainsi des œuvres du Père devant les hommes, parce que, nous dit-il, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Ainsi que je voudrais réaborder ce sujet de la lumière de celui qui est la lumière du monde. Et je voudrais l'aborder cette fois-ci en prenant bien conscience de ce que cela signifie. Au moment où le Christ paraît, au moment où le Christ, notre Seigneur, le Verbe de Dieu, celui qui est la lumière née de la lumière, celui qui est venu dans ce monde pour être la lumière des hommes, au moment de sa naissance, a trouvé un monde qui était assis dans l'ombre, qui gisait dans le pays de l'ombre, le pays des ténèbres. Et les œuvres de Dieu ne paraissaient pas au regard du monde, parce que ces œuvres de Dieu se sont manifestées avec tout leur éclat au moment de cette venue au monde du Fils de Dieu, que les anges déjà ont précédé, ont chanté, ont annoncé, et que nous devons annoncer aussi de la même manière à ceux qui ont un cœur simple, comme ces bergers avaient un cœur simple, qui veillaient dans la nuit sur ces troupeaux, dont ils avaient la charge, qui étaient des pasteurs des brebis et des pasteurs de ces troupeaux dans les montagnes de la Judée, dans les alentours de Bethléem. Et de la même manière, à la manière de ces anges, nous devons annoncer dans sa gloire les œuvres du Père dans toute notre vie. Annoncer celui qui est venu au Christ, pour qu'il puisse naître dans les cœurs des hommes et être leur lumière intérieure, leur lumière véritable, la vie de leur vie. Eux qui étaient assis, qui gisaient dans le pays de l'ombre, de la mort, afin de pouvoir, en contemplant, en participant à la communion du Verbe éternel, en voyant les œuvres accomplies par leur Père, au nom de ce Fils bien-aimé, où resplendit ce visage du Père. Ainsi, notre Seigneur nous dit de témoigner de lui, d'aller par toute la terre témoigner de lui, parce que toute la terre est dans le pays de l'ombre. Et, comme nous le disions déjà dans ce chapitre sur la communication de l'information, c'est la communication de cette information
qui doit se transmettre comme d'un flambeau. Par la prédication et par les œuvres. Il faut témoigner, nous dit notre Seigneur, par les œuvres que le Père opérera en vous. Je m'en vais, vous ferez des œuvres plus grandes encore que celles que je n'ai faites, parce que moi je m'en vais vers le Père. Et témoigner aussi par la parole, en disant, en rappelant tout ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ainsi que cela s'est fait. C'est ainsi que les apôtres ont témoigné. C'est ainsi que ces pays qui gisaient sous cette chape de l'ombre de la mort ont vu se lever cette aurore du salut, cette aurore des âmes, cette lumière des âmes, cette espérance que tous les siècles attendaient et n'osaient espérer. Maintenant, nous pouvons prendre conscience de ce qu'est cette lumière, de cette lumière que nous a apportée notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'empreinte du Père, le rejaillissement de sa splendeur, c'est-à-dire cet éclat de cette lumière divine, venue dans ce monde et qui nous a éclairés, non pas éblouis comme aveuglés, mais éclairés. Éclairés. Autant nous avons ce désir, autant nous avons cette espérance en lui, autant nous avons cette attente en lui, autant nous sommes éclairés, car cette lumière se diffuse à l'infini dans les cœurs qui se rendent capables de le recevoir, de recevoir cette lumière, d'en être pénétrés. Plus ce désir est grand, plus cette lumière entre et nous éclaire et nous illumine. Et c'est ainsi qu'à la résurrection, les corps auront un éclat, une lumière proportionnelle à la sainteté dont les corps auront été le support. De cette attente que ces âmes auront eue envers leur Dieu, de cette correspondance, de cet élan à le recevoir, de cette soif de le recevoir. Et ils auront pu autant contempler qu'ils auront eu cette soif et cette faim de lui. Chacun sera rassasié d'une mesure pleine, débordante, secouée. Mais maintenant, contemplons quel est ce pays de l'ombre de la mort où gisaient ces terres de Nephtali, de Nabulon, avant la venue du Seigneur, avant la venue du Sauveur. Cette terre où ne luisait pas cette lumière du Christ, cette lumière de Dieu, qui pouvait paraître comme une étoile, comme une espérance dans la nuit, comme une étoile dans la nuit, dans le cœur de certains, et qui était comme inconsciente dans tous les cœurs, comme un désir inconscient, mais qui n'illuminait pas ni les intelligences, ni les cœurs, qui ne soupçonnaient pas cette lumière, et qui pourtant l'avaient, la portaient presque en eux, l'attendaient en eux, d'une manière à la manière de ces corps qui attendront la résurrection, mais qui ne la verront peut-être pas venir, mais qui ressusciteront et qui la verront parce que leurs yeux s'ouvriront devant la face de leur Dieu. Ces yeux de chair qui s'ouvriront dans cette lumière merveilleuse, divine. Mais en attendant, quel était ce monde avant la venue du Christ?
quel était ce monde, quel est ce monde que nous avons. Nous pouvons, que nous avons aujourd'hui, nous avons du mal à nous imaginer ce que c'est que ce monde avant la venue du Christ. Parce que sa lumière a irradié le monde entier. Et quand bien même nous refuserions le Christ de tout notre cœur, ce monde-là ne manquerait pas de manifester quelques rayons de sa lumière, même pour ses yeux d'aveugle, dans des paroles, dans des expressions, dans des manières d'être qui ont civilisé notre humanité, qui l'ont élevée comme le levain dans la pâte, sans même qu'elle s'en rende compte. Ainsi, tous ceux qui font profession de rejeter le Christ ont en eux-mêmes quelques levains de cette pâte. Et s'ils ont rejeté le Christ et qu'ils en auront la condamnation pour l'avoir rejeté, lui, la parole de vérité, ils ont voulu en garder quelques rayons de lumière afin de pouvoir agir selon leurs intérêts en trompant le monde, mais avec cette lumière qui nous a été donnée et qui parle au cœur de ce monde, de ces paroles de liberté, de ces mots de liberté, qui ne trouve son accomplissement que dans la liberté des enfants de Dieu, qui vivent sous cette mouvance de l'Esprit Saint qui les conduit à la plénitude de ce qu'ils sont, en connaissance de cause, en connaissance de celui qui est leur joie, leur espérance, leur attente, dans la connaissance de celui qui est l'alpha et l'oméga de tout ce monde. Ainsi, on peut dire que cette lumière, aujourd'hui, dans un monde qui rejette son Dieu, est toujours comme impalpable, présente, qui est toujours trop présente pour ceux qui l'ont en haine, mais qui est toujours dans le rejet que l'on fait d'elle, toujours dans cette présence. Car toujours, pour ceux qui la rejettent, dans ce mouvement de rejet de cette présence. Mais cette présence ne manque pas de se manifester, alors même qu'on la rejette. Et c'est ce qui permet à ceux qui ont des oreilles pour entendre, d'entendre, à ceux qui ont des yeux pour voir, de voir cette lumière présente et diffuse dans ce monde. Non seulement à travers ceux qui viennent témoigner directement, ainsi que le Christ l'a demandé, en leur disant « Vous êtes la lumière du monde, agissez comme des enfants de lumière, afin que, considérant vos œuvres, les hommes puissent glorifier leur Père et entrer à leur tour dans cette lumière. » Cette lumière nous porte dans l'intelligence, porte notre intelligence dans les plus grandes hauteurs, dans les œuvres, dans les plus grandes générosités, dans les jugements, dans les plus grandes profondeurs, éclairées de cette lumière qui discerne jusqu'à la jointure des eaux, jusqu'à la jointure des Écritures, jusqu'à la jointure de tout ce qui fait l'esprit dans la vérité, ce qui discerne le mensonge de la vérité d'une manière que cette lumière éclaire, d'une manière que nul autre n'éclaire, afin de porter ce discernement d'une manière que nul autre ne pouvait l'apporter auparavant. Cette lumière remplit l'univers, remplit le ciel, remplit la terre, et brûle même les enfers, pourrait-on dire, de ceux qui la rejettent et qui en ont encore des rejaillissements, qui fait toute leur haine, toute leur
toute leur violence, tout leur déchaînement, toute leur rage. D'une certaine manière qu'ils sont consumés eux-mêmes, non pas qu'ils puissent voir Dieu, mais se souvenir même de cette lumière qu'ils ont rejetée, qu'ils ont pu contempler peut-être, et pour eux une brûlure éternelle, un déchirement éternel, et peut-être dans l'éternité un manque éternel, d'un regret éternel, d'une rage éternelle. Et je voudrais encore considérer ce monde. Imaginons que le Christ ne soit pas venu sur cette terre. Quelle était cette ombre qui planait sur ce monde? Comment était ce monde dans cette ombre, dans ces ténèbres de la mort? Nous en avons une petite idée, car pratiquement toutes les hérésies sont empreintes de la lumière du Christ. Qu'elles sont rejetées, mais qu'elles sont déformées, qu'elles sont voulues distordre de lumière qui jaillit de ce cœur de Dieu qui est tout amour et qui se donne véritablement à ceux qui la reçoivent en entier, dans l'amour pur de leur Dieu, qui reçoivent entièrement leur Dieu, sans en rejeter rien, dans l'amour qu'ils ont de lui, dans une acceptation, un accueil de sa parole, un accueil assoiffé, un accueil de désir, un accueil d'amour de cette parole tout entière du Verbe de Dieu. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, cette lumière incréée. Et que nous devons recevoir, nous, ces créatures, à l'image de Dieu, comme des éponges, de vraies épongées, pour en être comme imbibés, comme imprégnés, comme illuminés entièrement, rejaillissant entièrement de cette lumière, pour que ce corps de gloire ne resplendisse que de cette lumière. Malheureusement, nous voyons que ces hérésies qui ont rejeté leur Dieu, qui ont rejeté sa parole, ne manquent pas cependant d'avoir dans leurs hérésies quelques rayons de cette lumière, comme dirait un certain texte, quelques parcelles de vérité. Mais il faut bien quelques parcelles de vérité pour faire croire au mensonge. Et c'est ainsi que l'on utilise la vérité contre celui qui est la vérité même. On utilise des paroles de la vérité contre celui qui est la vérité même. Et l'on voit que c'est une injure, que c'est une injure vraiment faite à la vérité que d'utiliser les paroles de la vérité pour aller contre celui qui est la vérité. Et c'est cependant ce qui s'est fait. Et à travers ces paroles de vérité, nous avons en même temps quelques rayons de la lumière qui ne suffisent pas au salut, mais qui élèvent néanmoins les cœurs à une dimension qu'ils n'auraient pas s'ils étaient complètement dans l'absence de cette lumière qui est venue dans le monde, de celui qui est le visage du Père, qui en le contemplant montre le Père, toute la plénitude de la connaissance dans sa dimension la plus haute, la plus large, la plus profonde. Et néanmoins, si nous considérons maintenant ce monde qui vit sans le Christ, qui a, d'une certaine manière, il a rejeté en rejetant l'Évangile, en rejetant son témoignage, en niant son témoignage, et qui ont voulu considérer le monde avant que le monde ait connu le Christ. Par ce message qui n'a pas été accepté, c'est cette
lumière pleine et entière de la divinité qui s'est manifestée parmi les hommes et qui s'est rendu homme, qui s'est fait homme, pleinement homme, la parfaite image du Père. C'est cela qui a été rejeté en rejetant l'Évangile, en rejetant le Christ. C'est ce sens que Dieu, le Verbe éternel, se soit fait homme. Pour en rester à des considérations plus anciennes. Et ainsi, des gens qui sont venus, qui ont prétendu parler au nom des prophètes, au nom de la parole du Christ, au nom de l'Évangile pour le rétablir, mais qui ont rejeté en fait l'Évangile, rejeté en fait le Christ, rejeté en fait la vraie lumière. Nous voyons sous quels états ils vivent, de quelle manière ils vivent, et nous voyons qu'ils sont replongés d'une certaine manière dans des ténèbres, même si cette lumière divine vienne quand même baigner encore, nimber ces ténèbres, de façon à les rendre moins ténébreuses qu'ils auraient été si le Christ n'était pas venu. Et nous voyons dans ces textes, si nous prenons le Coran, la manière dont il est parlé pour les hommes, de pouvoir faire captives à la guerre des femmes pour en faire leurs esclaves, et ainsi augmenter d'une certaine manière le nombre de femmes que ces hommes peuvent avoir, entre les mariés, les concubines et les esclaves. Nous voyons ainsi que cet esclavage ne nous ramène pas à la grande lumière de l'Évangile, mais nous ramène au temps reculé, au temps de ces ombres de la mort. Et nous voyons que, à travers le Coran, quand il est dit « En dehors des mois sacrés, tuez tous les associationnistes partout où vous les trouvez », nous en revenons à ces temps anciens où cette parole du Christ n'était pas connue, elle qui prêchait l'amour des ennemis, qui nous invitait à la conversion, à aller annoncer l'Évangile et non pas tuer ceux qui refuseraient de croire. Il nous dit simplement, si l'on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds. Et nous voyons que quand il est dit, en dehors des mois sacrés, tuez les associateurs, partout où vous les trouverez, nous revenons dans des temps reculés de l'ombre de la mort. Nous voyons que lorsqu'il est question de jeter la terreur sur ceux qui rejettent Dieu, de jeter la terreur sur les peuples qui rejettent Dieu, nous voyons que nous tombons dans des temps reculés où Dieu n'était pas connu. Car cette bonté de Dieu ne nous dit pas comme parole qu'il faut terroriser ceux qui rejettent sa parole. Dieu est le juste juge qui rendra à chacun sa récompense. Nous voyons que dans certaines religions, ce rejet où ce Christ n'a pas vraiment pénétré, même si sa lumière a rejailli quand même. Parce que cette lumière-là que nous n'acceptons pas nous donne une idée à l'intelligence, élève notre intelligence comme malgré nous permettent de contempler d'une certaine manière un peu ce ciel que nous prétendons rejeter au nom de nos cultures, au nom de nos anciennes religions, au nom de nos anciennes coutumes que nous prétendons garder et qui nous maintiennent dans cette ombre de la mort. Et cette parole du Christ qui a été énoncée sur ce monde, ces témoins du Christ qui témoignent de l'amour du Père, qui glorifient le Père, même lorsqu'ils sont rejetés, ne manquent pas
d'éclairer, d'élever les intelligences même de ceux qui les rejettent pour leur condamnation. Car il est bien dit, lorsque le Christ s'adresse à ses disciples, qu'il dit, en parlant des pharisiens, s'ils n'avaient pas vu les œuvres que j'ai faites devant eux, s'ils n'avaient pas entendu les paroles que je leur ai dites, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant qu'ils ont vu et entendu, leur péché demeure. C'est-à-dire qu'ils ont vu cette lumière, ils ont vu ces œuvres que seul Dieu pouvait faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse à leur péché. Parce qu'ils ont vu, à travers la manifestation du Fils, les œuvres que Dieu seul faisait. Et à travers les paroles du Christ, que le Père a confirmé par les œuvres, la confirmation même des paroles du Christ qui disait « Avant qu'Abraham fût, je suis », qui est le nom propre de Dieu. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Je suis la lumière du monde, venue pour éclairer le monde. Ainsi, nous considérons maintenant ce monde qui rejette Dieu, nous le voyons retourner comme insensiblement vers les ténèbres, dans des pratiques ténébreuses, dans des pratiques de mort. Considérons l'importance de l'œuvre de lumière, de l'œuvre divine que notre Seigneur est venu apporter sur cette terre. Même dans le cœur de ceux qui l'ont rejeté, même dans ces sociétés qui l'ont rejeté. Et nous verrons qu'il y a toujours un peu de cette lumière et qui malheureusement condamnera davantage ceux qui la rejettent. Mais qui donne l'espérance, qui élève les cœurs et les âmes. Je vais m'arrêter là, mais je vous demanderai simplement de continuer cette réflexion sur ce monde tel qu'il serait. De ce monde, vous regardez les Andes, sur ces pyramides incas où on faisait des sacrifices humains par dizaines de milliers. Voilà ce qu'étaient les œuvres des ténèbres. Voilà où était la méconnaissance de Dieu. Voilà où n'étaient pas les œuvres qui glorifiaient Dieu. Voilà où étaient les œuvres qui faisaient nier Dieu, qui rejetaient ce monde dans les ténèbres de la mort, dans l'injustice, dans la barbarie. Et le levain du Christ a fait comme lever ce nouveau jour, même chez ceux qui le rejettent. Les yeux ne manquent pas de contempler, même dans toute cette franc-maçonnerie qui dit être éclairés par la vraie lumière, c'est-à-dire qui ont rejeté la lumière du Christ et qui prétendent en apporter une autre, eux-mêmes ne manquent pas d'avoir été éclairés par cette lumière du Christ qu'ils rejettent, pour mettre des idées qu'ils pensent plus savantes et qui sont des ombres qu'ils vont jeter sur ce monde, mais néanmoins, ils ont été éclairés, eux aussi, et ils seront condamnés par cette lumière, qui les condamnera, par cette lumière, par cette vérité qu'ils ont perçue et qui les condamnera. Demandons d'entrer toujours plus conduits par cet Esprit de Dieu dans la pleine lumière du Christ, pour l'accueillir lui, et vivre selon ses paroles et vivre selon ses œuvres, afin d'être vraiment des enfants de lumière et non pas des enfants de ténèbres. De nous lever de ce pays de l'ombre de la mort et de témoigner de cette lumière du Père éternel à sa plus grande gloire. Et c'est ainsi que la Vierge Marie demeurait dans cette attente, dans cette espérance sainte, elle qui était comme l'aurore du matin, qui a vu, qui nous a donné le jour du Christ, le jour de cette lumière pleine et entière du Père éternel pour notre humanité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.